Mon problème, c'est que j'avais pas de flux client. Même si j'avais un client, je savais pas comment vendre, donc c'était au feeling. J'avais pas de tableau de bord, j'avais rien à ce moment-là, donc c'était vraiment un flou total, quoi. C'est ça qu'à un moment donné, quand tu te retournes, tu te dis il y a un problème quelque part, quoi. Je peux pas me verser de salaire. Pourquoi je fais ça? À un moment donné, on peut pas faire ça pour la gloire. J'ai tenu 2 ans parce que voilà, tu passes d'un statut salarié à un statut d'entrepreneuriat, donc oui, il y a des aides qui te permettent de tenir. Tu te lances, tu te donnes ces 2 ans-là, tu passes 1 an tirant la ceinture en disant ouais ça va aller, sauf que tu fais pas les bonnes choses, donc ça va pas. Il y a 1 an avec mon frère et associé, on n'était pas salariés de notre entreprise, mais on était vraiment esclaves de notre entreprise. On faisait des heures pas possibles, on était toujours dans l'angoisse du lendemain et surtout on se payait pas. On se disait on est en train de galérer. Et peut-être qu'on pourrait faire d'autres choses. Juste avant d'intégrer le mastermind, mon frère qui est aussi associé de l'entreprise, il dit je vais reprendre un boulot dans le bâtiment. Et on y réfléchissait. Et aujourd'hui, on n'y pense même plus. On se dit même mais comment on a pu penser à ça? Il y a 1 an, il y a 2 ans même. Et quand je voyais les gens qui étaient sur scène, je me disais waouh, les gens ils ont de la chance. Et donc je pensais que les autres avaient de la chance. Donc j'étais quelqu'un qui pensait très mal. Et en fait, les gens avaient juste pas de la chance. C'est juste qu'ils appliquaient des process, des piliers qui fonctionnaient. Donc j'avais pas le bon état d'esprit, tout ça. Je me suis retrouvée en me disant, j'ai un super produit. Mais aujourd'hui, au bout de 2 ans, je gagne pas ma vie. Je fonctionne et je paye mes charges. Je me dis, mais il y a un truc qui va pas. Je fais pas ça pour faire plaisir aux gens. J'ai envie aussi d'en sortir quelque chose, de me payer. Et je me suis dit, j'ai mis beaucoup d'argent ensemble quand même. C'est mon bébé. Il est hors de question que je le perde, que je le gâche. J'adore mon équipe. Si j'arrête, je le mets au chômage. Ils ont cru en moi. T'as pas le droit de faire ça. Et en fait, naïvement, l'impression d'être tout seul dans mon truc. Il n'y avait que moi qui avais des problèmes. Ma zone était différente. Les gens que j'ai rencontrés dès le premier séminaire au mois d'octobre, ça a été une révélation parce que d'un seul coup, je me disais, waouh, tout le monde connaît les mêmes problèmes. D'un seul coup, ça m'a déchargé un peu d'un fardeau en me disant, ok, ils ont tous ce genre de trucs. Déjà, ça permet de relativiser énormément. Et puis après, évidemment, de bénéficier de l'expérience parce qu'en fait, on est tous à des niveaux différents, mais chacun apporte quelque chose. Il y en a qui sont très avancés sur le marketing, il y en a qui sont très avancés sur le management, il y en a qui sont très avancés sur la communication, et du coup en fait on va pouvoir échanger. Et moi j'avais été vraiment bluffé par le partage qui était fait parce que chacun vraiment donnait volontiers, parce qu'on se regroupe entre pairs. Je suis hyper à l'aise de parler avec les gens du séminaire qui pour moi même sont devenus des amis, et donc pour moi c'est vraiment un vrai plus aujourd'hui. Moi j'envisage plus maintenant un développement sans passer par là. C'est-à-dire que je veux plus retourner à ce stade où je me disais il n'y a que moi, pourquoi j'ai ces problèmes. Donc du coup ça aide à prendre du recul, ça aide des fois à gagner des années, des mois voire des années, parce que les autres t'apportent finalement une solution toute cuite, t'as pas besoin d'y réfléchir, comme toi derrière tu vas pouvoir leur apporter autre chose. Nous, notre principal problème, je pense, c'est qu'on ne savait pas vendre en fait. Je pense qu'on avait créé l'entreprise sans prendre conscience qu'on était des gérants d'entreprise, et donc on était avant tout passionnés. On avait besoin, je pense, d'une vision et d'un avis, on va dire, extérieur pour être sûr d'avoir les bonnes idées et surtout de perdre le moins de temps possible pour s'épanouir assez vite dans notre vie de famille, dans nos vies de tous les jours, et faire que le club fonctionne. D'où l'intérêt pour nous d'être accompagnés par Kevin Meken, et aujourd'hui on est très satisfaits. Nous, avec mon mari, on est à 2 dedans. On a 2 enfants, donc il y a évidemment des conséquences dans la vie privée qui sont qu'on travaille trop, l'un ou l'autre, qu'on voit moins nos enfants. De ce fait, on est plus triste. Moi, le principal problème, c'était la prospection. Tout ce qui est prospection digitale, je maîtrisais, et je maîtrise encore mieux aujourd'hui, mais j'avais du mal à faire venir un flux constant de personnes dans le... Et du coup, ça a impacté sur mon chiffre d'affaires. Je me disais tout simplement que j'avais pas la bonne stratégie. Je mettais des choses en place, mais ces choses ne fonctionnaient pas. Alors je réessayais, mais ça fonctionnait toujours pas. Mais j'avais pas de clé, en fait. J'avais pas de levier à mettre en place pour modifier cette situation et provoquer une progression très rapide. Parce qu'il y avait beaucoup de choses de faites, mais ça partait un peu dans tous les sens. Impossible de mesurer si ce qu'on faisait c'était bien. On s'épuise à faire beaucoup de choses, mais finalement est-ce que le retour il est conséquent par rapport à l'énergie qu'on y met? Ils mettent toute l'énergie, tout le temps, pour finalement un retour qui n'était pas non plus au niveau de l'énergie qu'on y mettait. Je faisais des choses, je mettais en place mes process de vente que je faisais moi-même, mes process de fidélisation que je faisais moi-même, mais il me manquait des indicateurs de mesure, les process pour réaliser des portes ouvertes, et il me manquait des éléments. Et j'ai eu besoin d'être un peu aidé, d'être chapeauté, d'être pris en main. Je faisais des choses de manière assez intuitive.
intuitif, mais j'avais besoin de structurer tous ces éléments. Puisque je faisais tout un peu au feeling, ça marchait, mais c'était pas concluant. Il fallait que j'aille plus loin, plus dans le détail, plus dans la finition. Financièrement, on n'avait pas vraiment de problème. Ouais, on n'est pas millionnaire, j'ai pas vraiment de problème. On était bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour être mieux ?